fait froid, vous l'avez senti, le froid arrive sur la région des Hauts-de-France. Du coup, notre Lucien National s'est dit, je ne vais pas vous laisser passer l'hiver comme ça. Je vais vous aider, je vais vous accompagner pour affronter ce grand froid. Bonjour Lucien. Bonjour Thibaut. C'est pas les gilets jaunes ce week-end, c'est les gants jaunes là sur ce plateau. C'est pas forcément pour se réchauffer, mais c'est pour éviter de perdre le froid. C'est ça, c'est pour éviter d'avoir froid avant d'aller s'entraîner ou faire son exercice à l'extérieur. Donc ça peut être du vélo, de la course à pied. Pour toutes les personnes qui vont souhaiter s'entraîner dehors pendant l'hiver ou pendant au moins la période fraîche, plusieurs petits conseils. Un, bien se couvrir, donc avec peut-être des vêtements techniques qui permettent d'évacuer la transpiration et des vêtements qui respirent. Mettre un bonnet, des gants, des bonnes chaussures, parce que c'est par les extrémités qu'on a tendance à prendre froid. Ensuite, il faut bien s'hydrater. Et roule ma poule. C'est ça. Allez, démonstration, le tapis est là, la musique va se lancer et moi je vais aller me réchauffer On y va. Au courage. C'est parti, moi je fais le sport. On y va messieurs dames, je vous propose pour l'instant de courir sur place. Déjà ça nous permet d'activer notre cœur et de faire monter notre température corporelle. Quand il fait froid, notre corps est frais. Il faut réussir à monter la température et ça va prendre plus de temps que lorsqu'il fait chaud. Donc vous êtes un petit peu plus couvert que d'habitude et vous prévoyez un échauffement. Si d'habitude il fait 10, 15, allez 20 minutes, vous rallongez d'à peu près 50%. C'est-à-dire 20 à 30 minutes peut-être d'échauffement. Aujourd'hui on n'a pas 20 à 30 minutes. Je vous propose 5 minutes à faire peut-être à l'intérieur avant d'aller faire votre course à pied ou votre vélo, en sachant que vous allez commencer votre course à pied de manière lente. Premier mouvement, talons-fesses. On y va. Montez-moi les talons sur vos fesses. Si je me mets de profil, hop, le talon vient jusqu'aux fesses. Ça va permettre d'échauffer nos fléchisseurs ici, les ischio-jambiers. Comme ceci, une petite minute. Voilà, on continue de courir sur place, on monte un tout petit peu moins les pieds. Notre deuxième mouvement. Restez bien droit. Et là, vous allez chercher à monter vos genoux. Là, vous devez sentir votre rythme cardiaque qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Normal, c'est le but du jeu. On prépare notre corps à l'effort d'après. Je me mets de profil. Les genoux, vous cherchez à les amener presque au niveau des hanches. Waouh. On revient de face. Course normale. Là, c'est bon, on a échauffé nos quadriceps, nos psoas en montant les genoux. Troisième mouvement pour les adducteurs. Écartez vos genoux avec des jumping jacks. Écartez. On peut prendre un petit peu plus d'amplitude si on veut. Commencez à être essoufflé comme moi. Pliez. On peut le faire en petit rebond sur les pointes de pied ou poser les talons. Là, vous devez avoir chaud. Moi, c'est le cas parce que je me suis bien couvert pour le frais. Et sur le plateau, il fait pas frais du tout. Hop, on revient en course normale. Quatrième mouvement. Des petits ciseaux. Boum, boum. Pour l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, les mollets. Vous êtes à 3-4 minutes d'échauffement. Hop, vous revenez en course normale. On reste à l'intérieur. On reste là où il fait chaud. On respire. Maintenant, je propose des cercles articulaires. D'abord avec les hanches. Talons sous les hanches. Mains sur les hanches. Une dizaine de cercles dans un sens. Hop. Une dizaine de cercles dans l'autre sens. Ça nous permet de bien échauffer notre bassin pour éviter ensuite de se blesser lors de notre effort de course à pied. Deuxième exercice, serrez vos pieds, pliez vos jambes, quelques cercles avec vos genoux dans un sens. Ok, tac, dans l'autre sens. C'est bon pour les genoux. Il nous reste les chevilles, une jambe, quelques cercles avec le pied. Cool. Hop, dans un sens, dans l'autre. Deuxième cheville. Quelques cercles, ça va nous permettre peut-être d'éviter les entorses. Ou en tout cas, si jamais on venait à tordre un petit peu notre pied, peut-être qu'on pourrait se récupérer plus facilement. Dans l'autre sens. Super. Et quand vous avez fait ça, vous recourez légèrement sur place. Vous remontez à nouveau le rythme cardiaque. Peut-être que vous commencez à transpirer. N'oubliez pas, votre échauffement, il n'est pas fini. Le début de votre course à pied ou de votre entraînement de vélo avec le frais à l'extérieur, il sera
lent. Finissez. Et si vous sentez que vous avez encore besoin de travailler là sur vos psoas parce qu'on les sollicite beaucoup sur la course à pied, vous me faites des mouvements de montée de genoux comme ceci. Si je me mets de profil, juste vous montez votre genou. Vous pouvez rester en marche. Ceci va bien préparer votre corps à l'effort. Ok? C'est tout. Voilà ce qu'il faut faire avant vos séances à l'extérieur. Thibaut, il est devenu barman depuis quelques semaines. J'ai chaud pour vous, parce que ce que les téléspectateurs ne voient pas, c'est qu'il fait très chaud sur ce plateau. Merci en plus beaucoup de l'entraînement et en plus des vêtements qui empêchent au... Enfin, tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit ça empêche le froid de partir. Non, au contraire, les vêtements retiennent le froid, il ne vient pas et on garde la chaleur à l'intérieur. Ça, c'est tout en évacuant la transpiration. C'est à faire en 10 minutes avant chaque exercice en extérieur, on est d'accord? C'est ça, on peut le faire donc plutôt à l'intérieur avant de partir à l'extérieur. Comme ça, notre corps, il prend bien la chaleur. Ensuite, quand on va dehors, on commence notre entraînement de manière assez lente pour quand même habituer notre corps à la fraîcheur extérieure, parce que c'est souvent là où il y a beaucoup de blessures, d'autant que les gens ont tendance à moins s'hydrater quand il fait froid. Ouais. Alors qu'il faudrait s'hydrater presque davantage. Et comment on fait s'il gèle, justement, par rapport au fait que quand on est en sueur, et qu'on relâche l'exercice et qu'on est en sueur et que le t-shirt ou le vêtement est mouillé. Au moment où on revient ? Par exemple ? À ce moment-là, il faut effectivement vite rentrer à l'intérieur. Oui, il ne faut pas lâcher l'effort avant de se mettre dans une pièce où il fait un petit peu plus chaud, puisque effectivement, c'est là où on risque de tomber malade. Quand on court et qu'on respire de l'air glacé, de l'air gelé, c'est pas gênant ? Il vaut mieux respirer déjà avec son nez, et si vraiment l'air il est trop frais, si on passe en dessous de moins 10, peut-être moins 15 degrés, alors pas hésiter à avoir peut-être des tours de cou, quelque chose où on peut respirer un petit peu dans ses gants. Quelquefois, la respiration, effectivement, l'effort, de toute manière, il doit être moins important par temps frais que par temps, on va dire, modéré, puisque, je ne sais plus exactement comment je voulais venir, quand il fait frais, on a moins de performance. D'accord. Voilà, à même dose d'intensité. C'est de l'entretien plus. Ouais. D'accord. Tout ça à faire facilement, facilement, avant chaque début de course ou chaque début d'entraînement en plein air, en extérieur. Merci beaucoup, Lucien. Ça va, il est à peine essoufflé, c'est énervant. Un petit peu quand même, j'ai chaud, Thibaut. Allez, Anne-Sophie, du coup, peut-être quelques réactions. Comment font les gens pour se réchauffer? Il fait des démos de le sport, l'échauffement par temps frais sur un plateau, il fait 45 degrés. Alors, voilà. Il a choisi le thème. Ah bah oui, et puis il a raison, je dirais, puisque le temps se refroidit ce week-end. Oui. J'ai David qui rappelle quand même que lorsqu'il fait froid, le cœur bat beaucoup plus vite pour nous permettre de nous réchauffer, que donc un cœur jeune et sans problème le supportera bien. En revanche, quand on commence à prendre un peu d'âge et puis qu'on a peut-être quelques petits signes, quelques petits problèmes d'ordre coronarien, eh bien il faut faire attention et peut-être parfois même lorsqu'on est un peu plus âgé, éviter de courir, d'aller faire son jogging lorsqu'il fait très très froid. On a Véro qui dit bien se couvrir, bien sûr, c'est recommandé. Des gants, des bonnets, des bonnes chaussures, des écharpes, préserver au maximum les parties où le froid peut vous toucher et où la chaleur, les parties d'où la chaleur s'échappe le plus. Ça, Lucien, vous l'avez dit, puisque au bout des mains, au bout des pieds, etc., c'est là que la circulation sanguine se fait le moins bien. Bien s'échauffer, s'hydrater un maximum, oui, parce qu'on y pense moins lorsqu'il fait froid. C'est ce que vous avez dit aussi. Et puis ce que vous n'avez pas dit, et ça c'est ce que nous a dit Jérôme, après l'effort, un bon bain chaud après les étirements, rien de tel pour détendre tous les muscles. On valide, Jérôme. Je ne dirai pas qui me l'a dit dans l'oreillette, mais au moment où on a dit ça, j'ai dit « Oh, une bonne bière, c'est bien aussi !» Mais oui, je crois pouvoir deviner. Je tairai le nom de cette personne. Merci beaucoup, merci Lucien. Taisons le nom. Anne-So, on a peut-être une photo. Est-ce que j'ai le temps de vous montrer quelques photos? J'en ai plusieurs. Allez. Je vous explique pourquoi. Allez. La première, c'est Cécile qui nous a envoyé un petit mail en disant « Sniff, j'ai pas pu vous faire de photos ce matin, alors je vous souhaite une bonne journée. » Et puis un deuxième mail, si, regardez, j'ai fait ma petite photo parce que les petits moineaux viennent se nourrir sur ma terrasse. Ça y est, la campagne hivernale pour les petits oiseaux est partie. La seconde, parce que c'est celle de Lionel, qui habite à Long, qui dit Long ce matin, c'est brouillard, humide et tout. Alors il a pensé à nous, qui aimons la météo, le ciel, les nuages. C'est une photo qu'il a prise il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'elle est splendide, entre la couleur du sol et la couleur du ciel, c'est magnifique. Et puis la dernière, parce qu'on va retourner à Cassel, retrouver Manu, et que Reynald nous a envoyé cette petite photo de Cassel, qui est raccord avec le thème du jour. Donc c'est une photo qu'il a prise en haut du village, près de la table d'orientation. Voilà Thibaut, pourquoi j'ai insisté pour passer les trois.
Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Lucien d'avoir encore plus réchauffé l'atmosphère ici sur ce plateau. Et nous, on file à l'extérieur retrouver Manu. Il est à Cassel, au cœur du musée de Flandre.